Je dirais que ce qui nous a motivés là, à offrir la série d'ateliers aux employés, c'était réellement au sortir de la pandémie, dans un contexte virtuel principalement. On commençait réellement à sentir qu'il y avait un manque d'interaction authentique et courageux entre les pairs, puis qu'on devait outiller les gens pour être capable d'avoir ces conversations plus difficiles-là. Ces ateliers-là donnent des trucs, astuces très concrets qui nous permettent après appliquer ça un peu comme des checklists qui fait que ça devenait un outil qui allait régler beaucoup de choses par la suite avec du feedback bien fait rapidement. On s'évitait des problèmes à moyen long terme et on s'évitait aussi des nuits sans sommeil. Le truc que j'ai le plus aimé des ateliers de feedback, c'est vraiment qu'il y avait des outils essentiels sur comment structurer son feedback de manière constructive aux équipes. Parce que souvent, on a tendance à donner du feedback, puis à pas vouloir brimer peut-être les émotions des gens à qui on les donne. Donc, on est un peu nerveux ou on a de la difficulté à savoir comment bien s'y prendre. Donc, je trouve qu'à l'issue des ateliers, il y avait vraiment des outils qui nous permettaient d'intégrer de manière très tangible comment structurer son feedback. Depuis qu'on est plus sensibilisé à donner du feedback, entre autres, résultat Office Vibe, la métrique happiness a monté. Est-ce que c'est ça? Ou ce qui sait? Pour tout le monde, ça a ouvert un peu ce canal de courage pour le faire avec leurs collègues directs, sans passer par des supérieurs, leurs gestionnaires. Donc, tranquillement, ça se fait pas du jour au lendemain, mais tranquillement, ça devient de plus en plus naturel de donner du feedback. Les bénéfices clés, je dirais qu'ils sont beaucoup en lien avec une meilleure collaboration puis confiance entre les pairs. Plus on est capable de se donner du feedback de manière constructive et courageuse, plus ça nous permet d'être vulnérables avec nos pairs, puis ça nous permet d'être capable de se dire les vraies affaires, puis d'adresser les non-dits, parce qu'il y en a souvent trop, je trouve, des non-dits dans des relations professionnelles. Puis je dirais qu'au niveau des leviers dont on s'est doté à l'agence, donc au-delà des valeurs, on en a réellement fait un levier. Le courage est devenu un levier hyper important, puis pour être capable d'activer ce levier-là, pour être capable de produire et de générer un produit à la hauteur des attentes, le courage est une des pierres angulaires et à partir de ça, bien sûr, il faut être capable de donner du feedback de manière authentique puis vulnérable.